Il y a le briefing un petit peu. Mesdames et messieurs, je voudrais, au nom du président de l'Autorité nationale de la presse, vous présenter nos plates excuses pour le retard accusé en raison de ce problème de circulation. Mais nous essaierons au fil de ce programme de rattraper le temps qui a été perdu. Encore une fois, toutes nos excuses. Monsieur le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, monsieur le directeur de cabinet, monsieur le ministre ainsi que toute sa délégation, monsieur le ministre Auguste Mirmont, monsieur le ministre Solman Koti, PCA de la DCI, monsieur David Ouidan, président du Sénat des journalistes seniors, mesdames et messieurs, madame Awadosso, directrice du CICG, mesdames et messieurs, en vos noms, grades et qualités et tout protocole respecté, je voudrais, à l'entame de cet événement exceptionnel, vous souhaiter la bienvenue. Exceptionnel, cet événement l'est à plus d'un titre, tant dans la qualité des personnalités qui envoient la mise en route que dans la richesse de son contenu, dans la pertinence de son contexte et dans sa formulation pratique. Mesdames et messieurs, une semaine pour rapprocher le citoyen de sa presse, une semaine pour mieux comprendre la presse et évaluer dans la société de l'information, évoluer dans la société de l'information sans en être l'otage. Une semaine, mesdames et messieurs, pour refaire le mariage entre la presse et le lecteur. Ambitieux projet, direz-vous, sans doute, mais c'est un challenge que l'Autorité nationale de la presse a voulu tenter avec son président à sa tête de relever. M. Samba Kone s'étendra en long et en large sur les tenants et les aboutissants du dit projet. Pour l'heure, Monsieur le ministre, mesdames et messieurs, je voudrais vous inviter à écouter ceci.
À applaudir chaleureusement encore une fois la puissance qu'il s'appelle, et son nom dit tout de l'art qu'il fait. Il fait dans le tradit moderne, il fait de la musique de recherche. Encore une fois, merci beaucoup pour ce passage mélodieux. Mesdames et messieurs, toujours dans la droite ligne des personnalités que nous avons l'honneur d'avoir ce matin, je voudrais saluer chaleureusement et dire bienvenue à Madame la ministre Boni Claverie, Danielle Boni Claverie. Merci encore de nous faire l'honneur d'être présente dans cette cérémonie. Je voudrais saluer Monsieur le directeur général de la SDM, qui est également présent, Madame Oumou Barisana, directrice générale de l'AIP, qui est présente. Merci d'être là. Monsieur Adama Kone, directeur général adjoint de Fraternité Matin, que nous saluons également. Monsieur Berté Yakouba, du ministère de la Francophonie. Merci à toutes et à tous d'avoir fait l'honneur à l'ANP de venir à cette cérémonie. Mesdames et messieurs, je vous l'ai dit, cet événement est exceptionnel et il dit tout du paysage médiatique dans lequel nous évoluons de nos jours. Médias, esprit critique et engagement citoyen, c'est le thème de la conférence inaugurale qui va tout à l'heure être donnée par le professeur Hugues Koné. Pour l'heure, je voudrais, mesdames et messieurs, demander au président de l'autorité nationale de la presse, lui-même, à l'initiative de cette semaine nationale de la presse, de planter le décor de cette rencontre avant de continuer le déroulé de la dite cérémonie. Monsieur le Président, que je voudrais que vous applaudissiez. En termes de mon propos, je voudrais renouveler les excuses de l'ANP pour le retard avec lequel nous commençons cette activité. Monsieur le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, Madame le ministre Boni Claverie, Monsieur le ministre Auguste Mirmand, Monsieur le ministre Sylvain Député, Monsieur le président de la Haute Autorité de la Communication audiovisuelle, Maître Kouba, Monsieur le PCA de la RDI, M. Kassaï Bazar, Mesdames et Messieurs les représentants des chasseurs publics, Mesdames et Messieurs les directeurs généraux et centraux, Mesdames et Messieurs les présidents et responsables des organisations de la société civile, Mesdames et Messieurs les présidents et représentants des organisations professionnelles du secteur, Madame la modératrice du jour, Messieurs les panélistes du jour, Mesdames et Messieurs les éditeurs de presse et de la grande presse, Mesdames et Messieurs les chefs d'établissement
messieurs les journalistes, mesdames et messieurs, chers amis, s'informer, c'est ça. Comment il est dit? Je connais un spécialiste d'éducation aux médias, universitaire français. S'informer, c'est ça. Parce que l'information dans le de plus en plus volatile, qui peut se révéler pourtant dangereuse, voire même nocive, nous devons apprendre à la maîtriser. Et c'est pour contribuer aux initiatives d'appropriation de l'information, d'éducation aux médias et à l'information, que l'ANP, l'Autorité nationale de la presse, vous a convié à cette cérémonie d'ouverture de la Semaine nationale de la presse. Mesdames et messieurs, je tiens au nom des membres du Conseil éducationnel de l'Autorité nationale de la presse à vous exprimer notre profonde reconnaissance pour avoir sacrifié de votre temps parmi nous ce matin. Cette présence massive de qualité nous conforte à l'idée que nous avons vu juste d'initier cette autre activité. Soyez-en individuellement et collectivement remerciés. Bienvenue à la première édition de la Semaine nationale de la presse. C'est un rêve longtemps caressé que nous voyons se réaliser aujourd'hui sous nos yeux. Après le lancement qui s'est tenu dans cette même salle, le 28 novembre 2023, Mme Connie Claverie vous en souvenez. Ce jour du 15 avril 2024 marque la concrétisation de ce projet que nous nous sommes attelés à préparer depuis plusieurs mois. Les péripéties, les moments de doute, nous en avons connu. Mais jamais nous n'avons rêvé de renoncer. Le travail a été long et la délivrance non sans peine. Mais le bébé est là. Et nous sommes heureux de l'accueillir et de vous le présenter. Et voir autant de personnalités à son baptême nous réconforte. Ne dit-on pas que les pieds ne vont pas ou le cœur n'y est pas? Merci à vous. Certes, comme le dit le poète français Gilbert Bécaud, à chaque naissance, à chaque enfant qui naît, le monde recommence. Nous n'avons pas la prétention de refaire le monde récent. Néanmoins, nous tenons à apporter notre part à un renouvellement des mentalités, un renouvellement des habitudes, en d'autres termes, à une adaptation de l'usage en matière d'information. À ce stade de mon propos, permettez-moi d'adresser mes remerciements et d'exprimer ma profonde gratitude à ces cerveaux éclairés de la sphère académique universitaire. Ces enseignants-chercheurs qui nous ont prouvé plus d'une fois que nous avions eu une preuve de les associer à notre projet. Nous avons été édifiés par leur enseignement. Merci, professeur Agui Bailly de l'Université Félix Houphouët-Boigny. Merci, professeur Pélagie Dewa de l'Université Alassane Ouattara de Bouaké. Merci à vous, professeur Hugues Koné, d'être là aujourd'hui. Vous nous donnez l'opportunité de nous abreuver à cette source délicieuse de votre savoir. Tout à l'heure, vous allez nous instruire sur la thématique du moment, médias, engagement citoyen, esprit critique. La Semaine nationale de la presse est une activité que nous voulons civique qui vise à contribuer à développer l'esprit critique des différentes cibles et singulièrement les élèves. Développer également le goût pour l'actualité et surtout forger une identité citoyenne pour qu'enfin nous ayons des citoyens qui ont appris à s'informer. Un citoyen averti, capable d'analyser de façon sereine et objective les informations qui lui parviennent. Mieux, contribuer à faire de ces citoyens non plus un consommateur passionné et passif, mais un consommateur producteur averti et responsable de contenu utile. Un consommateur producteur capable d'apprécier par lui-même la qualité et la crédibilité du produit qu'il est soumis ou qu'il entend soumettre à des tierces. En somme, un citoyen actif dans une société d'information qui est dorénavant la nôtre. L'instauration de cette activité se trouve également son essence dans la nécessité de restaurer le lien entre la presse, entre les médias et le citoyen lecteur, auditeur et téléspectateur. À travers l'institution de cette Semaine nationale de la presse, nous entendons ainsi jeter un véritable pont
entre les médias et les citoyens. C'est dans cet esprit que nous avons fait des choix de programme. Notre premier choix porte sur le thème général de cette semaine, médias, esprit critique et engagement citoyen, quelle réalité en Côte d'Ivoire? Sujet d'un panel tout à l'heure. À travers ce thème, il s'agira d'identifier des pistes de solutions pour faire face à la désinformation et également apprécier à sa juste valeur la bataille à laquelle se livrent les plateformes pour capter et retenir notre attention. Ce panel est donc pour nous l'opportunité de donner à différentes composantes de notre société, notamment les jeunes, la société civile et les femmes, afin de s'exprimer sur le secteur, ses pratiques et les produits du métier. Nos seconds choix ouvrent la semaine tout entière. Nous souhaitons que cette semaine soit expérimentale, éducative, participative, avec diverses activités. Ainsi, tout au long de cette semaine, nous aurons des panels, des visites d'entreprises de presse, des conférences débats. Donner la parole aux jeunes et susciter le débat autour d'un thème, Infox, Intox, comment détecter la vraie information. Pour cette première édition, ce sont 8 établissements secondaires qui ont été choisis. Collège moderne Nangui Abouga d'Adjamé, lycée municipal de Gatier-Pierre de Pougon, collège Saint-Jean-Bosco de Trècheville, lycée moderne Ardamant Salomon d'Abobo, lycée moderne de Port-Boué, collège moderne de Terreau de Trècheville, collège Anador d'Abobo et enfin collège moderne de Trècheville. Les élèves de ces établissements auront également à visiter une chaîne complète de production d'informations, de la collecte à la fabrication du journal, c'est-à-dire du produit fini jusqu'à la distribution. Ils apprécieront ainsi le processus de mise en œuvre de l'information. Par ailleurs, les panels à l'intention des étudiantes en journalisme et en communication se tiendront également et de façon simultanée à l'ISTC Polytechnique et à l'UFRICA dans l'enceinte de l'Université Félix Houphouët, autour du thème dans le quotidien des femmes du secteur des métiers. Je voudrais, à cette étape de mon propos, remercier les responsables de tous ces établissements, universités et grandes écoles, qui ont répondu à notre sollicitation et qui ont accepté de nous recevoir dans le cadre de cette Semaine nationale de la presse. Nous espérons que les prochaines éditions verront l'adhésion d'autres établissements. En tout cas, l'ANP reste disposée et disponible pour accueillir tous ceux qui voudront se joindre à elle en vue de contribuer à la formation des acteurs de l'information de demain, si ce n'est d'aujourd'hui. Mesdames et messieurs, demain se prépare dès à présent. C'est donc un impératif de doter nos enfants et nos jeunes frères et sœurs de moyens susceptibles de faire d'eux des citoyens responsables, capables de se prémunir des effets pervers auxquels nous sommes exposés en permanence dans la société de l'information. C'est en tout cas notre vœu à l'ANP. Je ne pourrais clore mon propos sans adresser des remerciements. Remerciements, évidemment, avec cette santé qui nous a fait l'amitié d'être là ce matin. Nous voulons remercier le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, qui est toujours aux côtés des médias et particulièrement aux côtés de l'ANP chaque fois où nous l'avons sollicité. Merci, monsieur le ministre. Ensuite, le remerciement à nos partenaires qui nous ont soutenus depuis le début de cette activité et qui, nous l'espérons, seront avec nous pour les éditions. Remerciement également aux responsables des établissements secondaires et supérieurs qui ont accepté de participer à cette première édition, ainsi que leurs élèves et étudiants. Merci aux médias qui nous ont ouvert leur colonne africaine. Cette semaine soit riche en réflexion, en échange et en propositions constructives pour que chacun puisse prendre sa part dans la société de l'information en citoyen averti et non d'être pris en otage, prêt à prendre autre chose et long terme. Vive la Semaine nationale de la presse. Je vous remercie. Mesdames et messieurs, encore une fois, saluons monsieur Samba Collègue, président. Donc, à l'instant, le contexte dans lequel s'inscrit la Semaine nationale de la presse, contexte lequel reviendra
détaille le professeur Hugues Collet dans son exposé magistral. Mesdames et messieurs, il nous a très souvent accompagnés dans nos activités. Il accompagne l'AMP dans ses missions. Il est tout le temps de cœur avec l'AMP dans le cadre des activités qu'elle conduit. Mesdames et messieurs, monsieur le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, nous a fait l'honneur d'être présent à cette cérémonie de lancement. Je voudrais donc appeler monsieur le ministre respectueusement à dire son mot. Madame le ministre Daniel Boni-Cavry, monsieur le ministre Auguste Séverin-Yermont, monsieur le ministre Diakité Cotier-Suleiman, monsieur le président de l'autorité nationale de la presse, monsieur le président de la haute autorité de la communication audiovisuelle, messieurs les directeurs généraux, notamment de Fraternité de la SDN, madame la directrice générale de la communication, messieurs les représentants des directeurs généraux de la RTI, de l'IDT, madame la directrice de l'AIP, madame la directrice du CICG, mesdames et messieurs les présidents des organisations professionnelles des médias, mesdames et messieurs les présidents des organisations de la société civile, mesdames et messieurs, honorables invités. Le président Samba l'a dit, c'est un projet qui date d'il y a longtemps. Et je me souviens, il y a près d'une année, lorsqu'il me présentait ce projet de la Semaine nationale de la presse, c'est sans aucune hésitation que j'y ai marqué mon accord, mon adhésion et même mon soutien, parce que je suis convaincu que cette activité peut, va et doit même très certainement contribuer au rayonnement de la presse, si bien sûr nous nous donnons tous les moyens pour qu'elle atteigne tous ses objectifs. Je suis donc particulièrement heureux et honoré d'être des vôtres ce matin, au moment où ce qui n'était qu'une idée, puis un projet, prend enfin vie et forme, étant prononcé donc le discours d'ouverture. Je voudrais saluer la première édition de cette belle initiative de l'AMP, qui vient en écho à l'étude sur le modèle économique et la professionnalisation de la presse que nous avons lancée avec un financement de l'Union européenne et dont les conclusions nous ont été présentées le 19 février dernier au cours d'un atelier que j'ai personnellement présidé. Mesdames et messieurs, dans un monde marqué par la prolifération des sources d'information, avec notamment la montée en puissance des réseaux sociaux, dans un contexte de profusion d'informations, parfois synonyme de confusion qui peut s'apparenter même à un chaos informationnel, il est important de nous questionner. Sommes-nous aujourd'hui à l'aube d'un monde plus riche en découvertes et en connaissances, ou au contraire, sommes-nous à l'aube d'un monde plus ouvert et donc plus vulnérable aux illusions et aux manipulations de l'information? Jamais le monde n'a été autant préoccupé par la désinformation et la mésinformation. Jamais les populistes n'ont autant réussi à percer la vieille démocratie. Face à ce nouveau paradigme, il paraît plus important que jamais
de surtout développer un esprit critique pour contrer les flux innombrables et continus d'informations dont la vraisemblance le discute de plus en plus à la réalité, avec notamment le développement de l'intelligence artificielle génératrice de contenu. Et c'est le défi que doivent relever les jeunes démocraties que nous sommes. C'est pourquoi le thème de cette semaine, à savoir médias, esprit critique et engagement citoyen, quelle réalité en Côte d'Ivoire, vient fort à propos pour nous inviter à réfléchir au rôle crucial que jouent les médias dans la construction de notre société et la responsabilité qui incombe à la fois aussi bien aux professionnels des médias et de la presse qu'aux citoyens. La Semaine nationale de la presse offre donc une opportunité de comprendre, de maîtriser les enjeux de l'information, de former des citoyens éclairés et responsables, mais aussi de rappeler aux professionnels des médias le rôle crucial qu'ils jouent dans toute société démocratique. Certes, notre presse est en proie à de nombreux défis et le ministère en a pleinement conscience. C'est pourquoi j'ai tenu à faire réaliser l'étude que j'évoquais plus haut sur le modèle économique et la professionnalisation de la presse et dont les résultats sont disponibles sur les différentes plateformes du ministère de la Communication. Je puis vous assurer que les recommandations issues de cette étude holistique, puisqu'elle prend en compte tout l'écosystème de la presse, à savoir les journalistes, les rédacteurs, les entreprises de presse, les éditeurs, les imprimeurs, les distributeurs et même les lecteurs à travers donc les associations de consommateurs, je puis vous donner l'assurance que toutes les conclusions seront mises en œuvre, seront appliquées et nous avons déjà mis en place un comité de suivi donc, de ces résolutions. Une de nos missions au sein du gouvernement consiste à créer les conditions favorables à l'émergence d'une presse professionnelle et de qualité. Une presse certes libre, mais surtout responsable pour notre pays. C'est la vision du président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, que nous mettons ainsi en œuvre. L'un des outils majeurs dont dispose l'État pour ce qui concerne l'accompagnement public aux médias est l'Agence de soutien et de développement des médias, dont je salue la présence dans le directeur général, l'ASDM, qui est chargée de soutenir les entreprises du secteur des médias privés. Cette aide publique aux médias s'étend à tous les intervenants de la chaîne de valeur de la presse imprimée, de la communication audiovisuelle et numérique. La volonté du président de la République est d'œuvrer à donner à la Côte d'Ivoire une presse professionnelle, compétitive à l'échelle du continent et pourquoi pas internationale, et cette volonté est toujours fermement affirmée. Mesdames et messieurs, chers participants, nous l'avons vu, il y a une forte implication de la jeunesse. La participation de la jeunesse est singulièrement telle que présentée par le président de l'AFP, les élèves et les étudiants dans cette première édition de la Semaine nationale de la presse nous réjouit fortement. Pouvait-il en être autrement quand nous savons que plus de 75% de notre population a moins de 35 ans? Mieux, nous le savons, la presse est traversée depuis plus d'une dizaine d'années par une transformation globale et profonde avec l'avènement du numérique qui bouleverse tout. Depuis les attentes du public en information, aux nouveaux formats qui se dessinent de plus en plus, en passant par les nouveaux canaux, les marchés publicitaires et même les nouveaux métiers qui se créent dans le secteur, et cela jusqu'à la question de la monétisation, à la commercialisation de l'information.
Il s'agit d'une immense mutation qu'il ne faut pas hésiter à qualifier de révolution. Or, nos jeunes sont les natifs du numérique. Avec les valeurs d'ouverture, de partage, d'intégration, d'inclusion qu'ils portent, ils sont les mieux placés pour entendre des nouvelles aspirations, anticiper les nouveaux changements et nous dire leurs attentes. Je suis donc convaincu que cet événement sera un succès et qu'il permettra de renforcer le dialogue entre la presse et le public. Il permettra aussi aux journalistes de ne pas oublier qu'il demeure un repère indispensable, un renseignement social important dans la consolidation de la démocratie, car il participe à la création ou à la consolidation de l'opinion nationale. La semaine de la presse vient, de ce point de vue, mettre en lumière, ou plutôt remettre en lumière, la place cruciale, la place centrale du consommateur de contenu médiatique, tout en rappelant aux professionnels du secteur leur devoir fondamental, celui de produire une information de qualité pour les lecteurs et les internautes qui ont le droit d'être exigés. Une presse responsable doit encourager l'engagement citoyen en donnant la parole à tous et en permettant aux citoyens qui ont droit de l'exiger de participer au débat public. Professionnalisme et exigence. Deux mots qui portent en eux toute la charge relationnelle de la cohabitation. Journaliste, lecteur. Le journaliste se doit d'être professionnel en pratiquant son métier dans le respect des règles éthiques et déontologiques. Et le lecteur a le droit d'exiger une information de qualité, c'est-à-dire sourcée, vérifiée, équilibrée, consolidée. Mesdames et messieurs, honorables invités, je voudrais, au moment où je vais clore mon propos, adresser quelques remerciements. Et là, j'envoie le pas du président Samba, qui a fait également à la fin de son entretien. Des remerciements à nos anciens ministres, qui, chaque fois que nous les avons sollicités, ont été présents. Merci. Je ne sais pas si dans le pays, il y a un secteur qui abuse autant et use autant des anciens ministres que celui de la communication. Et ils sont chaque fois présents. Je ne vois pas cela partout, mais je voudrais vraiment vous saluer. Saluer l'humilité qui vous caractérise, mais surtout saluer votre envie irrépressible de continuer à donner, de continuer à éclairer les chemins de nos jeunes frères que nous sommes. Je voudrais également saluer les anciens, représentés ici par M. Wedano, le Sénat. Nous les avons associés et M. Wedano sait que nous considérons le Sénat comme les conseillers du ministère. Et chaque fois sur les grands défis, nous les sollicitons parce que, comme je leur ai dit, ils n'ont pas fini de donner. Ils sont certes à la retraite, mais la tête est vive, l'esprit tourne, ils peuvent continuer. Et à un moment où nous sommes en perte de repère, il est important de revenir vers les anciens, toutes les valeurs que nous avons perdues. Merci en tout cas, M. Lucien. Je voudrais également saluer l'engagement de l'AFP dans l'organisation de cette semaine nationale de la presse, en félicitant de façon particulière son président, M. Samba Kone, homme dont la discrétion n'a d'égal que l'humilité et qui contribue beaucoup au développement, à la vie, je dirais même à la survie de la presse dans notre pays. Ce ne sont pas les éditeurs dans cette salle qui me diront le contraire, puisqu'ils savent combien de fois
l'imprimerie qu'il dirigeait les a aidés à être présents sur le marché. Monsieur le Président, je voudrais vous assurer du soutien total du ministère de la Communication dans toutes vos initiatives visant à dynamiser le secteur de la presse dans notre pays. Je voudrais enfin remercier tous les nombreux partenaires qui ont contribué à la réalisation de cet événement, en particulier les organisations professionnelles des médias, les institutions publiques et privées et les organisations de la société civile. Je vous invite tous à participer activement aux différentes manifestations dans le cadre de cette Semaine nationale de la presse. Je voudrais donc, du haut de cette tribune, déclarer ouverte la première édition de la Semaine nationale de la presse de Côte d'Ivoire. Je vous remercie beaucoup. Mesdames et messieurs, encore une fois, Monsieur le ministre de la Communication, la parole du gouvernement, Monsieur Amadou Koulibaly, merci encore. Je voudrais, au titre de remerciement, ajouter Monsieur Maître Bourcoin, René Bourcoin, président de la Haute Autorité de la Communication audiovisuelle. Merci d'être présent. Merci encore, Monsieur le ministre. Sur ces entrefaites, je voudrais convier les officiels à une photo mémorielle organisée par le service du protocole. Pendant ce temps, la puissance va sans doute égayer encore de ces notes mélodieuses. Après la photo mémorielle, intervenir dans le déroulé sur une collée pour le compte de la police municipale. Les gens tous plus ça, bon, oui. Attends, cherche un passage. Toi, c'est là. Toi, c'est là-bas qui doit aller. Je dois sans la photo. C'est que tu as descendu un peu. Président. Attends. Les gars, maintenant. Nous allons accompagner donc les officiels qui sont appelés à des activités prenantes. Officiels que nous avons donc accompagnés, appelés qui sont jeudi avec des activités prenantes. Nous avons fait l'honneur, Monsieur le ministre, et toute sa délégation, l'honneur donc d'être présent. Je vous le disais à l'instant, merci